président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 29 juin 2024 dans une lettre mercredi 25 avril 2024. Ce dernier a promis de consolider l'unité nationale, d'améliorer les conditions de vie des plus démunis, de garantir la sécurité et la stabilité, de lutter contre la corruption et les détournements des fonds publics. Selon lui, le premier défi a toujours été celui de répondre aux aspirations et aux espoirs de la jeunesse, de libérer son énergie et de la préparer à contribuer activement à la construction et à la définition des contours de la Mauritanie à laquelle elle aspire. Avec 4,5 millions d'habitants, le pays a connu une succession de coups d'État de 1978 à 2008, avant que l'élection de 2019 marque la première transition entre les deux présidents élus. Le gouvernement burkinabé a fixé les cotisations pour l'assurance maladie universelle, soit 5% du salaire mensuel brut pour les salariés et assimilés, 2% pour les retraités et 15 000 francs CFA et 4 000 francs CFA par mois respectivement pour le travailleur indépendant et le travailleur de l'économie informelle. En application de la loi portant régime d'assurance maladie universelle de 2015, le gouvernement du Burkina Faso a pris un décret pour préciser le taux de cotisation, les modalités de répartition et les délais de versement. Le décret qui vient d'être rendu public mais qui a été signé depuis le 4 avril 2024 fixe 5% du salaire mensuel brut, les cotisations des salariés et assimilés, dont 2,5% sont à la charge de l'employeur. Le paludisme a fait 199 victimes au Sénégal sur les 7196 malades recensés en 2023 dans les structures sanitaires du pays, a révélé le coordinateur du programme national de lutte contre le paludisme, le Dr Doudou Sène, mercredi 24 avril 2024 à Dakar, la capitale. Suivant le degré de sa prévalence, le paludisme est disséminé dans 3 zones du Sénégal dont la première, dite zone rouge, concentre 76% des cas de paludisme, 55% des décès tout âge et 66% des décès chez les moins de 5 ans, a expliqué le docteur Sène lors d'une journée d'échange avec des journalistes spécialisés. La deuxième zone dite jaune concentre 20% des cas de paludisme, 30% des décès tout âge confondus, et 25% des décès chez les enfants de moins de 5 ans. Selon lui, la dernière zone dite verte est caractérisée par une très faible transmission avec 4% des cas de paludisme, 15% des décès tout âge confondus et 9% des décès chez les enfants de moins de 5 ans. Le paludisme a fait 199 victimes au Sénégal sur les 7196 malades recensés en 2023 dans les structures sanitaires du pays, a révélé le coordinateur du programme national de lutte contre le paludisme, le Dr Doudou Sène, mercredi 24 avril 2024 à Dakar, la capitale. Suivant le degré de sa prévalence, le paludisme est disséminé dans 3 zones du Sénégal dont la première, dite zone rouge, concentre 76% des cas de paludisme, 55% des décès tout âge et 66% des décès chez les moins de 5 ans, a expliqué le docteur Sène lors d'une journée d'échange avec des journalistes spécialisés. La deuxième zone dite jaune concentre 20% des cas de paludisme, 30% des décès tout âge confondus, et 25% des décès chez les enfants de moins de 5 ans. Selon lui, la dernière zone dite verte est caractérisée par une très faible transmission avec 4% des cas de paludisme, 15% des décès tout âge confondus et 9% des décès chez les enfants de moins de 5 ans. La Guinéenne Esteves Mariana a remporté la médaille d'or dans la catégorie moins 57 kg femmes au championnat d'Afrique du judo jeudi 25 avril 2024. La judokate s'est classée première devant la sud-africaine Martine Jasmine et l'ivoirienne Zouleya Dabon. Qualifiée pour les prochains Jeux olympiques de Paris, Esteves confirme sa bonne forme depuis plusieurs compétitions continentales entre 2022 et 2024 où elle a décroché la médaille d'or lors des championnats d'Afrique de judo au Caire en Égypte.